Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 18 décembre 2023. On se retrouve avec un BTC en léger recul, 41 000 $ ce matin, Ether à 2164. On a tout le top 50 qui recule quasiment, moins 5 pour Solana et Cardano, moins 7 pour Avalanche, moins 5 également pour Polkadot, Chainlink qui recule de 2%, 5% pour Polygon, on a 8% pour Shiba, quasi 10% pour ICP, Internet Computer. Monero et Injective Protocol qui sont en positif, Monero à l'équilibre à 168 $, Injective à plus 4%, on a moins 8,48 pour Atom Cosmos qui n'arrive pour l'instant pas à rester au-dessus des 11 $, Filecoin qui est à moins 11%, moins 9 pour Kaspa, moins 8 pour NIR Protocol, moins quasi 14 pour Celestia qui après nous avoir offert une semaine à plus 16 et un mois à plus 72 est en train de se poser. On est quand même sur une capitalisation de 1,7 milliard, donc on avait dépassé lors de son ATH récent les 2 milliards de capitalisation. On a Stax à plus 10% et enfin tout en bas de ce top 50 on clôture avec AAV, Arbitrum, Bonk, Maker et Wimix ainsi que Synthetix qui reculent tous entre moins 5 à moins 10%. Du côté du 4 heures, on a le petit triangle ici de compression qui est en train de trouver sa résolution à la baisse. Donc on voit qu'on est malgré tout sur une phase de distribution à court terme. Est-ce que les 40 000 $ vont tenir ou est-ce qu'on va venir visiter entre 38 ou au plus bas 35 000 $? En tout cas, c'est en train de se batailler sur la zone clé des 40 000 avec un Crypto Fear and Greed à 65 qui est en train de reculer petit à petit, doucement mais sûrement, vers la zone de neutralité. Du côté des Open Interest, comme on le voit ici, c'est toujours flat sur BitMEX et la map de liquidité ne nous dira pas le contraire, c'est le no man's land entre 44 800 au nord et 40 000 au sud. Il nous faudra venir même beaucoup plus bas, jusqu'à 35 000 pour commencer à travailler des zones un peu plus porteuses. Alors 35 000 quand on est à 40, ça peut paraître anecdotique, mais on vient quand même d'une zone de prix qui est proche de 45 000, donc si on commence à faire le yo-yo entre 35 et 45 à l'approche de l'approbation des ETF spot et du halving en avril 2024 du Bitcoin, effectivement, ça fait quand même une zone de prix qui est relativement importante en termes de balayage. On s'était laissé la dernière fois avec Crypto Yoda qui nous disait que après avoir trouvé ici le point haut quelque part entre 45 et 50 000 $, on pourrait faire un point bas en 2024, un point bas plus haut que le précédent en tout cas, qui viendrait chercher basiquement les fameux 30-35 000 $ avant de lancer le grand bull run. Et finalement, on va voir dans un instant au niveau notamment d'une analyse un peu plus macro géopolitique et à prendre avec toutes les pincettes habituelles bien entendu, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait s'entendre pour 2024 et qui là aussi j'essaie un minimum d'anticiper depuis pas mal de temps et dont je vous fais part sur les quotidiennes, mais on y revient dans un instant. Rect Capital qui nous mettait les bougies annuelles au niveau du BTC, donc en général à chaque fois qu'on a eu une itération de bear market, on a eu 3 grosses bougies vertes derrière de bull run. Là on aurait eu donc 2022 avec la grosse bougie rouge et on pourrait avoir, si en tout cas on a le cycle qui se respecte, 3 bougies vertes ensuite, sachant que désormais à seulement 12 jours de la fin du mois de décembre 2023, on peut considérer que l'année 2023 aura été une belle réussite pour le marché crypto. Willy Woo qui nous mettait en avant le SOPR, donc les acheteurs et les vendeurs à court terme sont plutôt à l'équilibre, mais surtout on a des cohortes en fait, ça dépend des petits portefeuilles aux grands portefeuilles, les personnes qui possèdent 0,1 Bitcoin à 1 Bitcoin, 1 à 10, 10 à 100, plus de 1000 Bitcoin, etc. et les méga whales et les échangeurs derrière, et on a des comportements qui sont un peu différents. Ceci étant dit, à court terme, on n'a pas la sensation, d'après ce fameux SOPR, que ça veuille distribuer plus que ça. On est malgré tout dans un territoire au-dessus de 40 000 $ où beaucoup de participants au marché sont en positif. Je crois qu'on était arrivé à un moment à 70, 75, peut-être pas loin de 80% des bitcoins qui avaient été achetés ces 2 dernières années qui étaient en gain. Donc clairement, c'est des moments où il y a des prises de profit. La question c'est est-ce qu'on aura une prise de profit qui va être massive ou est-ce qu'on aura une simple correction qui nous amène à un premier trimestre 2024 là aussi qui pourrait être hyper spéculé positivement parlant par rapport à cette approbation ETF spot ou à contrario il y a ceux qui défendent le fait que ça sera un sell the news. Je pense qu'on aura la réponse bien assez tôt et bien assez vite. Le titre du jour, et je trouve ça plutôt intéressant puisque ça fait pas mal de temps que à la fois des anciens et à la fois des participants qui sont des participants
participants sur lesquels voilà, on peut relativement s'appuyer. C'est des gens qui sont en général sur le marché crypto, voire les marchés traditionnels depuis entre 5 à 10 ans et parfois comme Bob Lucas ici, je crois que si je me trompe pas dans mes souvenirs, il avait dit qu'il avait autour de 55 ans, entre 55 et 60. C'est quelqu'un qu'on pourrait considérer comme un OG des marchés et qui s'est intéressé aux cryptos en cours de route comme un énième marché, mais qui n'est pas un crypto natif. Et donc plus le temps passe, plus j'ai la sensation que les personnes qui sont natifs pur crypto, qui sont là depuis le début du Bitcoin ou qui l'ont connu entre 2011, 2012, 2013, c'est-à-dire une bonne dizaine d'années bien tassées, ou aussi bien que les non-natifs crypto, j'ai la sensation que ce qu'il a décrit ici est effectivement un peu en train d'apparaître comme un consensus généralisé. Et donc vous vous demandez quel est le fond du problème, entre guillemets. Eh bien c'est le titre du jour. Est-ce que nous ne serions pas sur le dernier grand cycle pour la crypto? Et quand on dit dernier grand cycle, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain derrière ça va disparaître, bien entendu, mais ça veut dire qu'on aura capitalisé suffisamment, qu'on aura les ETF qui sont le dernier maillon manquant de la chaîne, qui vont faire rentrer peut-être des centaines de milliards, voire des milliers de milliards étalé probablement sur plusieurs années. Ça va pas être là aussi un interrupteur on-off comme on dit souvent, de même que le halving ne l'est pas pour le Bitcoin. Et suite au pic qui pourrait intervenir donc du fameux cycle de 4 ans entre 2024 et 2025, comme on l'a aussi souvent esquissé, c'est un simple comptage mathématique des fameux 4 ans, eh bien on pourrait avoir selon lui un bear market qui durerait à minima 4 ans, peut-être 8, et même un peu plus loin il rajoute peut-être même 12 ans. Alors là on rentre effectivement dans une certaine forme d'abus, mais c'est vrai que si on avait eu le fameux dont tout le monde parlait au dernier cycle, le super cycle, que tout le monde pensait qu'on irait à 100 000, 150 000, 200 000 ou que sais-je sur Bitcoin, on aurait pu avoir derrière un bear market comme ça qu'on aurait appelé séculaire, qui aurait duré des années voire une décennie. Et il y a beaucoup de personnes qui comparent aussi ça, et je crois que c'était lors d'une masterclass avec Bitcoin, au marché tel qu'on les a déjà connus sur 100, 200 ans, quand on peut observer les grandes révolutions, que ce soit le chemin de fer, les révolutions technologiques, les semi-conducteurs, je crois qu'il avait comparé aussi l'avènement du vélo et de la voiture, etc. Il y a eu des périodes au travers du temps, au travers de l'histoire de l'humanité et de la finance telle qu'on l'a connue liée à l'homme justement, qui ont permis de vérifier que après des périodes comme ça de hype, quand on arrive à des phases de plateau extrêmement capitalisé, et de plus pour le marché crypto en tant que tel, si on prend le parti en tout cas à 5-10 ans de plus de se dire qu'on aura eu une démocratisation plutôt qu'un oubli pur et dur, effectivement on pourrait avoir à terme une phase comme ça de plateau de distribution au long cours qui prendrait plusieurs années et qui ramènerait peut-être pas le Bitcoin à des moins 70, moins 80, moins 85% comme on a eu par le passé, puisque le but aussi c'est l'autre face de la pièce. C'est une fois qu'on aura atteint une certaine capitalisation comme l'or, on risque d'avoir plus tard, là aussi je ne sais pas si ça arrivera dans 2-3 ans ou dans 10 ans, mais on risque d'avoir effectivement, comme l'or, une volatilité qui deviendra bien moindre avec des mouvements qui, annuellement pour le Bitcoin, le feront peut-être passer un jour, je sais pas, je vais vous dire un chiffre complètement au pif, mais admettons qu'un jour on s'établisse à un Bitcoin qui aille à 100 000 $, peut-être que sur une année on fera 80 000 en bear market et 120 000 en bull run. Ça sera peut-être ça, la variance au niveau du Bitcoin une fois qu'il aura suffisamment capitalisé. Bien entendu, il y aura toujours un peu de quoi à boire et à manger du côté des altcoins, etc. Mais c'est vrai que c'est pas la première fois, et de personnes complètement d'horizons différents, etc., que ça soit des techos, que ça soit des boursicoteurs, que ça soit, comme je disais, les purs natifs crypto ou les hors natifs, que j'entends cette fameuse théorie et ce fameux cycle de terminaison, entre guillemets, ce cycle de plateau qui pourrait conduire effectivement le marché crypto à se poser totalement dans les prochaines années, ce qui fait aussi que potentiellement, quand bien même il y aurait toujours un tout petit
petit peu de volatilité en dizaines de pourcents ou peut-être quelques centaines de pourcents du côté des altcoins plus tard, on va plus avoir par la suite des multiplicateurs complètement fous tels qu'on les a connus depuis 10-15 ans sur le marché crypto. Après, la finalité, c'est exactement ce que font les particuliers en ce moment. Qu'est-ce qu'ils recherchent la plupart du temps? Un peu le frisson d'aller sur les mêmes coins du moment, d'essayer de mettre 100 $ et de voir si ça se transforme en 1000 ou en 10 000 pour faire des très gros multiples. Et il y avait une personne qui nous disait, à juste titre, je crois l'autre fois du côté du Discord, que ça pouvait être intéressant de balancer comme ça un peu à l'aveugle sur tous les mêmes coins du moment des petites sommes pour voir un peu ce que ça fait derrière, mais on est typiquement dans une approche qui n'est plus celle d'un investisseur bien entendu à ce moment-là, mais dans une approche qui est du pur gambling. En gros, je balance 10, 50, 100 $ sur à peu près tout ce qui sort et tout ce qui est hypé d'un point de vue communautaire et notamment quand ça vaut que quelques centimes, et je croise les doigts pour que derrière il y ait une hype qui prenne, un peu comme le token, je sais pas du tout ce que c'est, Bonk, je crois, un truc dans ce style. Je m'y suis même pas intéressé ces temps-ci, c'est pour vous dire, et pourtant il y a des personnes qui sont en train de faire des multiples assez hallucinants sur ce genre de trucs, de même qu'il y en a qui ont fait des multiples hallucinants sur PP, sur d'autres trucs, etc. Donc personnellement, c'est pas du tout l'approche que j'ai ni pour la chaîne ni en tant qu'investisseur, vous vous en doutez bien. Après, je peux comprendre que le particulier qui a que 100 $ entre guillemets à allouer au marché crypto et qui n'a rien à perdre et qui voit ça comme un peu du qui tout double, il y en a qui tentent l'aventure comme ça, juste en pur gambling, et ça peut aussi s'entendre, mais on parle de gambling à ce moment-là, c'est du pur casino. Après, on peut tout à fait faire un gros gain comme ça au casino, justement, avoir un coup de chance et notamment la chance du débutant. Le but, c'est si un jour vous arrivez, ne serait-ce que même par un airdrop, sans parler voilà, de mettre sur des tokens chiens ou des tokens chats ou des rochers en JPEG ou je ne sais quoi, à partir du moment où vous allez réussir à tirer quelque chose par rapport au marché crypto et à faire grossir votre capital, le but derrière ça va être de le réinvestir de façon un peu plus intelligente entre guillemets, bien que là une fois de plus je n'ai aucun jugement de valeur ou quoi que ce soit à émettre pour les personnes qui sont en train de spéculer sur des tokens même ou je ne sais quoi, mais voilà, c'est pour vous dire aussi un peu la continuité à partir du moment où vous avez réalisé des gains, peu importe que vous l'ayez spéculé sur PP ou mémé, c'est le but derrière de commencer à vous constituer quelque chose qui va grossir de façon régulière plutôt que d'essayer sans arrêt de relancer le dé et à un moment vous allez statistiquement forcément tout perdre, exactement comme quelqu'un qui ferait sans arrêt des all-in au poker. Vous vous doutez bien que ça peut pas fonctionner ainsi, en tout cas au niveau de la variance sur du long terme. Vous pouvez tout à fait peut-être gagner 9 fois sur 10 au début comme je disais d'un point de vue de la chance du débutant et finir par tout perdre aussi derrière, donc il y a une certaine gestion du risque petit à petit à mettre en place, mais là on rentre voilà dans quelque chose d'un peu plus avancé au niveau de l'utilisateur qui, je pense, dépasse un peu le fonctionnement justement même de ceux qui viennent au marché crypto pour juste gambler. Le deuxième sujet du jour, et j'aurais presque aimé le traiter dans un post à part, peut-être qu'on en discutera ce soir lors du live Twitch, puisqu'on aura le plaisir de recevoir Arnaud Salomon, le CEO de Mon Pèlerin. Donc on va discuter à la fois de Mon Pèlerin, mais surtout de sa vision du moment, du marché, la France, la Suisse, l'échange de devises. Enfin, c'est vraiment très très intéressant les échanges comme ça qu'on peut avoir avec des CEO qui voient la zone euro en tout cas et parfois le monde un peu différemment de ce que nous on peut le voir. Et là par rapport à ce post donc qui a été fait par Charles Gave, officiel Institut des Libertés sur Twitter, j'ai hésité à le partager puisque immédiatement, notamment sur notre Discord, il y a une ou deux personnes qui nous ont dit oui Charles Gave machin bidule, je sais pas pourquoi t'as partagé ça. J'hésitais de mon côté à le partager, mais j'ai trouvé ça suffisamment bien fourni et c'est une étude en gros qui est en train d'essayer de démontrer, c'est une hypothèse, ça reste quelque chose qui graphique à l'appui et on va dire historique à l'appui essaie de nous donner un peu ce que pourrait être la direction et notamment du marché américain à un horizon de temps de 6, 12, 18 mois en gros sur à minima l'année 2024. Et là le truc c'est qu'à court terme, comme je vous dis souvent et je le reconnais tout à fait sur la chaîne, je ne suis pas ni un expert en géopolitique ni un expert en macro, probablement même pas un expert en crypto. J'essaie de documenter mon expérience depuis 5 ans sur la chaîne au jour le jour et bien entendu que je fais mes propres erreurs de parcours et voilà, au fur et à mesure j'essaie d'avancer positivement chaque jour qui passe et d'essayer d'apporter aussi quelque chose à l'auditoire au fur et à mesure. Et là ça fait pas mal de temps, je pense que pour ceux qui suivent depuis allez 6 mois, 1 an,
et même pour ceux qui suivent depuis plus longtemps sur la chaîne, que je vous dis, il y a un truc qui m'échappe d'un point de vue du marché américain, c'est le fait qu'il est en train de continuer de monter comme si absolument rien ne se passera demain, en tout cas de négatif. Donc tout va bien, on a la Fed qui devrait pas tarder à pivoter premier trimestre, voire premier semestre 2024, mais là, d'après cette étude, ça serait plutôt le premier trimestre. On va avoir peut-être de la liquidité un peu qui va revenir, etc. sur le marché, et donc le marché anticipe pleinement un soft landing, le fait que le chômage ne rebondira pas aux États-Unis, qu'il n'y aura pas de crise au niveau de l'immobilier, que l'inflation est plus ou moins désormais contenue, mais qu'on n'est pas arrivé au stade final qu'il voulait. Je crois qu'on était à 2,5 et on est encore à 3,2 dans ces eaux-là. Vous me corrigerez dans les commentaires. On est entre 3 et 3,5 dans tous les cas. Et le tout dans un contexte géopolitique ce coup-ci où on a l'élection d'un nouveau président des États-Unis ou pas, puisqu'on pourrait avoir l'actuel qui serait réélu à l'automne 2024. Et donc là, en fait, au travers de ce post, c'est un long thread et chaque post, en fait, vous pouvez le dérouler, vous verrez, il y a beaucoup de choses à boire et à manger dans ce post. Il pense que, justement, il y a une certaine manipulation qui est en train d'être faite, et notamment par les marchés, pour essayer de faire en sorte que, justement, ça soit le même président qui soit réélu, qu'on garde la même direction, etc. Donc, bien entendu, je resterai loin de toutes les considérations politiques par rapport aux États-Unis ou quoi que ce soit. C'est pas du tout mon rôle ou mon but de commenter ça sur la chaîne, mais c'est vrai qu'il y a quand même, au niveau de la théorie, des choses qui se tiennent. Après, il y a des personnes qui diront oui, c'est un peu approximatif ou voire un peu complotiste dans l'approche pour certains faits ou certaines choses qui sont mises en avant. Le but, comme je disais, c'est pas de dire Charles Gave ou machin ou bidule, c'est d'essayer de retirer quelque chose du message de fond, d'essayer de nous faire notre propre avis et potentiellement d'avoir ce scénario-là en tête pour ne pas nous laisser surprendre si toutefois c'était ça qui arrivait avec, en gros, le sous-jacent, le message ici, ça serait que le marché continuerait de monter en 2024 au niveau du marché américain et qu'ensuite on verrait plutôt qui nage à poil, comme dit souvent Warren Buffett, autour de l'automne, autour de l'élection du président. Donc c'est clair que 2024, peu importe par quel bout on le prend, on sent que ça va être une année très compliquée. C'est une année pour les cryptos qui pourrait être porteuse, mais si d'un seul coup on a un SP500 qui se ramasse la tronche, je ne sais pas si les cryptos vont pouvoir faire leur bull run en ayant de l'autre côté un SP500 ou un Nasdaq qui se casse la gueule. Et d'un autre côté, pour l'instant, on a la sensation que tous les indices sont au plus haut, le CAC 40, le Nasdaq, le SP500, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais la question c'est jusqu'à quand? Et le jusqu'à quand, c'est à partir du pivot de la Fed où en général, là aussi historique à l'appui, on a eu des itérations qui, la plupart du temps, nous disaient que le marché américain dégonfle un peu à compter de ce fameux pivot. Donc moi, je veux bien que ça soit la fois différente, que ça soit l'exception qui confirme la règle, mais il y a quand même quelque chose qui me dérange un peu depuis quelques mois par rapport au marché américain. Et peut-être que c'est un biais pessimiste de se dire que quand on revient sur des points hauts et quand on est sur 8 semaines de hausse consécutive, allez 7 plutôt pour l'instant pour le SP500, ça ne va pas faire que monter, mais c'est vrai qu'il y a aussi pas mal d'analystes qui défendent le fait qu'on pourrait rentrer à nouveau dans une phase d'accélération exponentielle qui elle-même est déjà depuis mars 2020 et le crack Covid dans une phase exponentielle, qui depuis 2008 est elle-même dans une phase exponentielle. La question c'est jusqu'où on peut monter comme ça malgré les accidents de parcours quasi en ligne droite au niveau du marché américain, qui est un marché malgré tout qui vit sur la dette. C'est un modèle de fonctionnement qui aujourd'hui est à peu près le même dans beaucoup de pays comme ça, que ça soit en Occident ou sur la partie asiatique. Mais d'un autre côté, on voit de plus en plus de superpuissances qui sont en train d'accumuler des stocks d'or phénoménaux, colossaux, et c'est à se poser la question donc de qui à la fin aura suffisamment menti longtemps ou se sera menti à soi-même pour amener son marché là où il voulait, et qui
aura le fin mot de l'histoire par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Dans tous les cas, c'est 2024 à l'image un peu de ce qui s'est passé depuis 2020, je suppose, dans l'ère du temps de cette transition où on a la sensation que peut-être de notre vivant, dans les prochaines années ou les dizaines de prochaines années, on va connaître une véritable révolution profonde au niveau du système financier tel qu'on l'a connu depuis une bonne centaine d'années. Le crypto total 1514 milliards, donc bel échec autour de 1006 et pour l'instant en direction des 1482. Si jamais ça lâche, on l'a vu l'autre fois, on a un petit stop intermédiaire à 1004 et ensuite on redescend beaucoup plus bas à 1265, donc on va voir comment ça va se raccrocher. Le crypto total des alts, pareil, on est sur support, mais il faudra faire attention à ne pas le perdre, autour des 700 milliards élargi à plus ou moins 10 milliards. Le crypto total 3 qui exclut Bitcoin et Ether à 447, on peut venir légèrement plus bas à 410, 415, sans remettre en question là ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, on est plutôt en train de travailler les points hauts de août 2022, donc ça va. C'est pas catastrophique, mais je me méfie du flush à court terme que pourrait engendrer Bitcoin si ne serait-ce qu'il revenait, comme on l'a vu tout à l'heure, entre 38 à 35 000 $. Le Bitcoin lui-même, donc je vais pas répéter les zones que je viens de vous donner à l'instant, 35-38 si retracement un peu plus profond il y a. Les moyennes mobiles sont toutes en train de se dépatouiller juste en dessous. On a la moyenne mobile 20 qui est désormais autour de 32 400, la moyenne mobile 200 qui à ce jour en hebdomadaire est juste sous les 30 000 $. On a la moyenne mobile 50 qui elle est à 29 000 et enfin la moyenne mobile 100 qui est autour de 27 800 $. Ether qui continue d'être mou du genou et là aussi pas mal d'analystes pensent qu'on a touché le fond du seau du FUD, de la peur du ça ne remontera jamais du côté de Ether. On continue de build sur cet écosystème qui est malgré tout l'écosystème de choix du côté des altcoins. Si on peut encore considérer Ether à ce jour comme un altcoin, certains diront oui, certains diront non. Le débat est ouvert. En tout cas pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une belle zone ici autour de 2100 à défendre. On avait eu une petite mèche l'autre fois à 2000 tout pile et toutes les moyennes mobiles qui sont packées autour de 1800 $. Donc clairement un Ether qui reviendrait à 1008 avec la petite trend juste en dessous, etc. Personnellement, ça serait ma dernière recharge peut-être pour les 1 ou 2 prochaines années que je pourrais me faire du côté de Ether et probablement du côté de BTC, ça serait comme je l'ai dit tout à l'heure autour de 35 000 pour pareil des dernières petites recharges en cours de route si en tout cas on croit à un potentiel bull pour 2024 et 2025 puisque comme d'habitude je ne peux avoir aucune certitude. DXY 102.45, le dollar qui continue de s'enfoncer légèrement. On a eu des belles bougies malgré tout depuis les 107 points ici. On va voir ce que ça donnera puisqu'on a eu une zone souvent de ralentissement entre 101 et sous les 100 ici et on a la moyenne mobile 200 qui est désormais bien à plat autour de 99 et un RSI qui est quand même déjà assez bas, donc attention au rebond du dollar. BTCD 53% pour la Bitcoin dominance qui continue de rester relativement haute, donc on n'a pas eu finalement de véritable alt season. Pour autant, on a des alts comme Avax Avalanche qui ont fait un x4 x5, on a Injective Protocol qui a fait de quelques dollars à je sais plus combien, on est désormais sur au moins un x10 si c'est pas plus. On en a plein comme ça qui au cours de 2023 nous ont fait de très très belles performances. Est-ce qu'on peut appeler ça une alt season? Personnellement j'appellerais ça plutôt un simple rattrapage et on l'a vu, le crypto total 2 des alts il est à peine en train de sortir la tête de l'eau que déjà il est en train de se faire repousser sur son support. Donc clairement les alts pour l'instant et jusqu'au halving du Bitcoin et jusqu'à l'approbation des ETF spot, ça devrait être encore et toujours un Bitcoin qui lead et on le voit, la Bitcoin dominance n'a lâché au final que une paire de pourcents, quelques pourcents, et ce qui a permis aux alts de respirer certes, mais on n'est toujours pas dans une position qui est super favorable ou porteuse pour les altcoins. Au niveau des gagnants, donc toujours les minières aux États-Unis, Canaan, Hut 8, on a Marathon, on a Hive, on voit que le VIX au niveau des États-Unis aussi est en train de remonter légèrement, c'est l'indice de la volatilité, ils appellent aussi ça l'indice de la peur. On avait le Glimmer sur l'écosystème Polkadot et ensuite quelques autres, Chainlink contre le Bitcoin et les actions américaines encore et toujours qui trustent systématiquement le top ici. C'est assez incroyable ce qui s'est passé au niveau du marché américain et clairement on va peut-être se quitter là-dessus et je compte sur vous donc ce soir pour nous retrouver à 21 h. On essaiera de discuter de tout ça et d'avoir différents points de vue puisque comme je vous disais je suis très loin d'être un expert en géopolitique, en macro, etc. Je peux me faire ma petite opinion bien entendu, mais
il y a des personnes qui sont immensément plus calées que moi sur le domaine et encore heureux. Et donc là, les 4008 qui constituent le point haut du SP500, est-ce qu'il va venir les chercher? Probablement. Et que va-t-il se passer derrière? On a quand même un RSI hebdo qui est déjà bien haut et on voit que là aussi, à chaque fois qu'on sort un peu trop la tête du bois au niveau du RSI hebdomadaire sur le SP500, ça a tendance à corriger ensuite. Donc ça serait un peu con finalement qu'on ait l'approbation des ETF spot sur Bitcoin début 2024 et que derrière ça soit le moment où choisissent le SP500 pour nous faire un moins 10 à moins 15%, puisque là si on mesure par rapport où nous nous trouvons actuellement et qu'on revient sur le gros support, c'est déjà moins 10, et si on revient à la moyenne mobile 200, c'est un moins 15, moins 16%. Alors ça peut paraître anecdotique quand nous on est habitué à des dizaines et des dizaines de pourcents de drawdown du côté du marché crypto, mais du côté du marché américain ça commence à être des variations, et on le voit tout ce temps, qui sont très importantes, et notamment celles qu'on a eues ici entre janvier 2022 à octobre 2022 où on s'est pris moins 27, moins 28%, sachant qu'au moment du crack Covid, c'était pour le SP500 de mèche à mèche moins 35. Donc vous voyez qu'on a malgré tout beaucoup de volatilité, beaucoup de nervosité pour le marché américain, et tout ce qui est en train d'arriver ou de se mettre en place pour 2024 risque au contraire de ne pas changer la donne par rapport à la volatilité, mais d'accentuer un peu l'étincelle sur ce baril de poudre qui déjà depuis pas mal de temps, comme on le voit au niveau du graphique qui est pas mal accidenté, certes au long terme continue de monter, n'a été que en bull run si on regarde en dizaines d'années, depuis des dizaines d'années, mais la question c'est jusqu'où, jusqu'à quand, et est-ce que ça peut perdurer comme ça sur le modèle tel qu'il existe aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à ce soir. Ciao ciao.